Beaucoup de gens ont commencé par l'évangile. Maintenant, ils ont remplacé ça par leur propre performance. Continuez. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Regardez maintenant le contenu de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout. Il donne le contenu de l'évangile. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas dire aux gens tu es pécheur. Il est mort pour nos péchés. La solution a déjà été trouvée. L'évangile concerne la solution que le problème. Parce que le problème, tout le monde est conscient. C'est comme ça que je suis étonné. Quelqu'un dit, ah non, à l'église, il y a des gens qui ont une mauvaise conduite. Quel est ce médecin qui doit se plaindre parce que dans son hôpital, il y a beaucoup de malades? Mais ils sont là pour ça. L'église est pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons reçu ce message? Parce qu'il a dit, il a été appelé pour ça. Il nous a annoncé, nous avons reçu, lui il a annoncé, nous avons reçu et nous avons persévéré dans ça. Puisque l'évangile est là pour nous sauver. L'évangile nous prêche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si moi je comprends ça, pourquoi je continue à pécher? L'apôtre Paul répond à cette question-là. Quand il parle de l'église de Corinthe, l'église au sujet de laquelle je parlais dans mon introduction, il dit, ne savez-vous pas? Ils se sont méconduits dans l'immoralité. L'apôtre Paul ne dit pas, vous êtes des pécheurs. Il dit, vous avez ignoré que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut dans ces cas? Il faut éclairer la personne. Paul relève le problème. Il ne dit pas que vous êtes possédés, vous êtes mauvais, vous irez en enfer. Il leur regarde et dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que vous avez oublié. C'est une question d'ignorance. Le jour que tu seras éclairé, tous les domaines dans lesquels tu échoues, c'est le domaine dans lequel tu n'as pas de lumière. C'est comme tu entres dans une maison, dès que tu allumes, tous les cafards vont dans le coin où il y a du ténèbres. Dès que tu éclaires le coin, ils vont s'envoler, ils vont se partir. Mais ça fait quand même, bon, je ne dirais pas que ça fait peur, parce que la peur, ce n'est pas, ça c'est un frein. Mais c'est un problème sérieux finalement, pasteur Jean Bosco. Les prédicateurs eux-mêmes ne nous apportent pas la bonne nouvelle. Et nous les brebis, nous les fidèles, j'aimerais bien comprendre quel est finalement notre sort. Parce que nous sommes là, toujours à l'église. Chaque dimanche, nous allons à l'église. Mais en fait, aussi parfois, j'ai l'impression que notre culture, notre environnement, notre éducation nous prédispose à des choses sévères, méchantes et dures. Quand c'est simple, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. La vie chrétienne, c'est le repos. Amen. Et il dit, c'est pas le combat à tue-tête, il dit c'est le repos. Et il ajoute, il dit, mon joug, il dit, mon joug, quand je vous le donne, mon joug est facile. Et léger. Mon fardeau est léger. Mais le mot facile et léger ne se dit plus à l'église. Entre-temps, c'est ce que Jésus dit. Il dit, mon joug est facile. Les gens aiment les choses compliquées. Il faut dormir par terre pour que Dieu t'écoute. Il faut faire tel sacrifice. Mais l'attitude également compte dans la présence de Dieu. Non, ne vous en faites pas, c'est la foi qui compte. Vous ne pouvez rien remplacer à cela. Les pharisiens, ils priaient. Mais Madame Dorcas, allez voir des bouddhistes. Il est couché sur les clous. On ne fait rien. Mais regardez même le musulman, c'est 5 fois par jour. En termes d'œuvres, de performance, nous sommes 0. C'est comme ça Dieu a compris ça. Il a mis ça sur la grâce et sur la foi. C'est la foi qui compte, maman. Parce que si nous voulons remplacer la foi, c'est comme ça, c'est étonnant de voir. Ça, c'est notre arrière-plan fétichiste. Il faut toujours quelque chose. La foi simple, la foi sans support, croire à la parole de Dieu au pied de la lettre telle que Dieu le dit. On a des problèmes. Entre-temps, l'évangile, il dit mon fardeau est léger. Mon joug est facile.
quand ça devient compliqué, ce n'est pas lui. Et même Paul le dit aux Corinthiens, le diable cherche à vous écarter de la simplicité de l'évangile. Regardez, lorsque Satan a tenté Adam et Ève, Madame Dorcas, il les a tentés sur quel point? Il a voulu les convaincre que tout ce qu'ils avaient n'était pas suffisant. C'est pas l'adultère, c'est pas le mensonge. Leur simplement convaincre et leur mettre à l'état de manque. Et c'est ça la religion. Chaque fois que tu viens à l'église, ça n'a jamais été suffisant. On te fait toujours croire que Dieu est déçu de toi. Mais c'est mon Père. Est-ce que vous... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est mon Père. Parce que la religion nous pousse à vouloir impressionner Dieu. Mais l'évangile veut que tu sois impressionné par ce que Christ a fait pour toi.